Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons étudier ensemble l'événement de ce mardi 12 juillet sur l'hippodrome de Chantilly où l'événement se disputera dans la 8e et dernière épreuve du programme. Heure d'été oblige, le départ sera donné à 18h, donc notez-le bien. Il s'agit du prix du Roi Soleil, ça tombe bien puisque regardez, le soleil inonde actuellement toute la France. Je suis actuellement en direct de Deauville avec, vous le voyez derrière moi, un superbe panorama, une piste en parfait état et un ciel bleu comme on l'aime. Le handicap quintet de ce mardi à Chantilly a réuni 16 concurrents âgés de 3 ans. Ils vont en découdre pour la victoire sur les 1200 mètres en ligne droite, donc un exercice particulier et un parcours rectiligne. On va tout de suite lancer le premier tableau des participants avec, je le disais, des 3 ans uniquement qui pour certains n'ont pas forcément une grande expérience sur ces parcours rectilignes et nous allons donc balayer toutes ces forces en présence en vous disant si je les retiens ou non dans ma sélection, mais cela ne reste qu'un avis personnel. L'Ascour du Roi, c'est un très bon poulain. Alors lui, il n'est pas évidemment spécialisé sur les parcours rectilignes, mais il a donc remporté avec beaucoup d'à-propos son handicap. Derrière, il a répété malgré une pénalité sur l'échelle des valeurs. Aujourd'hui, pour le quintet de mardi, je le glisserai volontiers dans une combinaison élargie, mais je ne prendrai pas le risque de le retenir en base de jeu sur ce parcours. Le numéro 2, Micoleo, est un poulain très sérieux. Bon, il n'a pas trop de marge, il faudra que tout se passe bien, mais c'est une chance. Le 3, Montuissant, fait partie de mes favoris. On en parlera. Le 4, Sassy Rascal, souffle le chaud et le froid, on ne peut pas en faire un interdit, il faudra compter aussi sur un bon déroulement de course, mais elle a suffisamment de qualité pour bien faire. Le numéro 5, Sunday Best, associé à Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, a encore besoin de nous rassurer. C'est vrai qu'on ne sait pas trop sur quel pied lancer avec cette pouliche entraînée par Francis-Henri Graffard, donc outsider. Le 6, José Joséphine, qui avait marqué les esprits, on s'en souvient, par ses bons débuts, et qui ensuite a connu de diverses fortunes, mais là, jugé sur ce qu'elle a montré en dernier lieu, c'est une chance. Je la glisserai bien dans une combinaison élargie. Le numéro 7, Thierarche, fait partie de mes favorites. On va en parler dans quelques instants. Le 8, Aider, quant à elle, semble s'attaquer à plus forte partie avec moins de marge. C'est la raison pour laquelle je la range parmi les outsiders. Nous allons nous intéresser à la deuxième partie du tableau avec donc le numéro 9, Jovial Béret, qui ne fait pas partie de mes priorités. Le 10, Régalien, vous le connaissez, il tourne autour du poste. Un poulain entraîné par Yann Barbero ici même sur l'hippodrome de Deauville. Maintenant, c'est un cheval qui n'arrive pas à franchir le cap, qui n'arrive pas à s'imposer, mais qui est d'une très belle régularité et qui aura donc à cœur de bien faire sur ce parcours rectiligne. Le numéro 11, Il Sogno, c'est une vraie horloge, je l'ai retenu. Le numéro 12, First Shot, fait partie des outsiders me concernant. Le 13, Sassika et le 14, Purple King sont des priorités en ce qui me concerne. Et puis on termine avec 2 outsiders, le 15, Babassim et le numéro 16, Bachila. Voilà, vous savez tout concernant les forces en présence de cet événement de ce mardi. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et attaquer le papier. Alors le papier avec 5 priorités, 5 courses de référence pour mieux juger ces priorités justement, avec tout d'abord le 14 Purple King qui sera tout simplement ma favorite. C'est une pouliche entraînée par le redoutable Jérôme Régnier, installé donc dans le sud-est, qui connaît une très belle réussite depuis plusieurs années et en l'occurrence dans les handicaps ces dernières semaines. En tout cas pour cette pouliche Purple King, on va regarder une course de rêve qui date du 1er juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud où ce jour-là, regardez bien cette course de rêve, elle a joué de malchance et aurait pu prétendre à un meilleur classement. Bon, néanmoins, elle a réussi à s'extirper du piège dans lequel elle était à mi-ligne droite pour bien finir à la 2e place d'une course remportée par Kama. Et Kama, ce n'est pas n'importe qui, c'est une pouliche qui ensuite a répété après avoir gagné se réclamer. Elle a donc remporté non seulement un handicap très facilement, mais a ensuite confirmé en remportant une classe 2. Donc la ligne est très bonne, même si c'est une ligne perdante pour Purple King. On voit bien qu'elle avait joué de malchance le 1er juin et que sur cette pouliche qui a répété derrière, on est séduit par sa candidature. Elle se retrouve en bas de tableau avec un petit poids, ceci à Michael Barzalona. Elle a hérité de la corde numéro 9, c'est important puisqu'il fait beau, la piste sera roulante et très rapide. Elle est en valeur 35, je trouve que c'est une belle opportunité pour elle, j'en fais ma favorite.
J'enchaîne avec le numéro 3, Montussan. C'est une pouliche qui sera associée à Christophe Soumillon. On regarde une course de rêve qui date du 6 juin. Le 6 juin sur l'hippodrome de Chantilly, où ce jour-là, Montussan est bien terminé à la 2e place. Alors certes, Rosgard qui s'imposait, le faisait avec beaucoup de facilité. Rosgard était intouchable ce jour-là. Mais là, la ténacité et la fin de course de Montussan est tout de même très intéressant. Raison pour laquelle je l'inclus dans mes jeux. Montussan en plus a participé au prix Marchandor, remporté une nouvelle fois par Rosgard, qu'il avait donc dominé lors de leur précédente confrontation. C'est une pouliche qui me semble correctement située sur l'échelle des valeurs et elle est loin d'avoir montré l'étendue de ses possibilités. Bon numéro de corde, de la vitesse, une aptitude à ce parcours. Donc voilà, beaucoup de points positifs la concernant. J'enchaîne avec le 13, Sassica. Sassica, c'est intéressant, c'est amusant en bas de tableau, puisque c'est un quintet qui pourrait nous apporter quelques surprises. Et pourquoi pas ce numéro 13, Sassica, une course de ref qui date un petit peu début avril. C'était le 4. Le 4 sur l'hippodrome de Chantilly, où ce jour-là, elle terminait 3e d'un Méden. Un Méden bien composé, enlevé par Amaleta. C'est une pouliche entraînée par Henri-Alex Pantal qui a répété en gagnant 2 courses. Donc ce jour-là, Amaleta s'imposé, Bolshoi terminé 2e, et puis ensuite, ce numéro 13 qui s'appelle Sassita, et qui est donc entraîné en Allemagne par Andreas Schuberik, a gagné très facilement son Méden sur l'hippodrome de Croisé-la-Roche et a terminé 3e d'une épreuve principale bien dotée sur l'hippodrome de Dresden en Allemagne. Donc je pense qu'intrinsèquement parlant, elle n'a pas à avoir peur de l'opposition. Elle se retrouve en bas de tableau en valeur 36, bon numéro de corde. Je suis assez séduit, d'autant qu'elle sera à côté de ma favorite Purple King dans les stalles de départ. Elle pourrait s'épauler, s'entraider et pourquoi pas former, je l'espère en tout cas, un joli couplet. Gagnant ou placé, on est preneur. J'enchaîne avec le 7, Thierache. C'est une pouliche entraînée par Yann Barbero ici même en terre normande. Elle n'a que 3 courses dans les jambes, mais dès ses débuts, elle m'avait bien intéressé. On va regarder la course de rêve du 18 mars à Fontainebleau, où ce jour-là, elle avait terminé 2e d'une certaine Danieva qui derrière a confirmé dans la foulée en s'imposant sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, en l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Donc Thierache, vous le voyez sur cette course de référence, Bellifontaine est une pouliche élégante, bien faite, qui avait donc ce jour-là en débutant montré une bonne valeur. Amaleta terminé 3e, c'est marrant puisqu'Amaleta, après vous le savez, a gagné 2 courses dans la foulée, donc une ligne qui tient la route. Donc elle a été façonnée par Yann Barbero. Elle va désormais attaquer la catégorie des handicaps avec une valeur qui me semble correcte. Donc les feux sont au vert, associé à Olivier Pellier avec une corde 5 dans les stalles de départ. J'aime beaucoup. Et je terminerai avec le numéro 11, Il Sogno. Écoutez, que dire de ce poulain qui depuis ses débuts fait preuve d'une belle régularité. Pour s'en souvenir, le 9 juin dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, il terminait 5e d'un quintet enlevé par Centenario. Centenario battait ce jour-là Cour du Roi, qui donc est le top weight du quintet de ce mardi à Chantilly. Régalien terminé donc dans la bonne combinaison, et Il Sogno une nouvelle fois donné tout ce qu'il avait dans le ventre. Donc c'est vraiment un chic poulain qui certes n'a peut-être pas la qualité pour l'instant, je dis bien, et c'est entre parenthèses suffisante pour peut-être s'imposer de 3 longueurs dans un quintet, ça viendra peut-être, mais il est toujours là et c'est finalement une bonne base pour construire ses jeux. Voilà donc mes préférés. On va donc enchaîner avec la rubrique Notre choix. Et mes choix précisément pour cet événement de mardi avec donc le numéro 14 Pearl King et le numéro 3 Montussan qui seront plébiscités, tout comme le 13 Sassica. Ces 3 concurrents, ces 3 candidatures m'intéressent particulièrement, tout comme celle du numéro 7 Thierache, dont l'avenir pourrait être brillant au niveau des gros handicaps, et puis le numéro 11 Il Sogno qui quant à lui a plus d'expérience. Dans des combinaisons élargies, je serai intéressé de glisser les numéros 10 Régalien, dont on connaît aussi la belle réussite ces dernières semaines. Le numéro 6 c'est Joséphine. Elle s'est très bien comportée en dernier lieu, en fait elle a l'air d'être
sur la voie du renouveau. Et puis je glisserai évidemment l'As Cour du Roi, qui est un très bon poulain, mais qui doit évidemment nous montrer ce dont il est capable sur une ligne droite. Voilà donc pour mes préférés. On va donc enchaîner notre émission avec un conseil de jeu avant de se quitter. Et ce conseil de jeu aura toujours pour cadre l'hippodrome de Chantilly. Et je vous invite tout de suite d'entrer de jeu dans la première course, de jouer en jeu simple gagnant placé ou en base de jeu combiné le 6 Real Cécile. C'est une bonne pouliche estimée par l'entraînement d'Alessandro Botti, qui a donc préféré la voir courir ce mardi à Chantilly plutôt que d'aller à Dieppe ces derniers jours. C'est une pouliche qui avait battu Amanda's Choice, qui d'ailleurs a gagné à Dieppe. Donc cette ligne a l'air solide, d'autant que Zulu Spirit s'imposait d'une classe, et Zulu Spirit a participé dimanche à Deauville au prix Yakolev. Donc voilà, ça a l'air de très bien se présenter pour cette pouliche qui recevra du poids dans un lot qui tient la route, avec des 2 ans qui semblent être dotés d'une belle classe, mais j'y crois. Donc le 106 Real C6 pour tenter sa chance dès ce début de réunion. Il me reste à vous remercier de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci, bye bye et à très bientôt.